Salut les amis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La vie aux États-Unis. Euh, comme vous le savez, cette chaîne elle est faite pour parler de, de mon expérience ici aux États-Unis. Euh, oui, en fait, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, euh, je vais parler de la vie, des faits sociaux ici, de la vie, de comment est-ce que les Américains vivent, tout ça là, partager ces expériences euh, avec nos amis africains qui sont ici aux États-Unis et qui ont peut-être la même expérience que moi ou bien plus que moi, et surtout nos amis qui sont en Afrique et qui désirent venir ici aux États-Unis. Donc voilà. Moi aussi je vais partager mes modestes expériences avec vous. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la carte de crédit. Voilà, la carte de crédit. Cette carte qui est, on peut dire, un sésame, qui est un sésame, mais qui est aussi un danger si l'on ne sait pas, si l'on ne sait pas comment utiliser ça à bon escient. Voilà, c'est un sésame, ça ouvre beaucoup de portes, ça ouvre beaucoup de portes, mais en même temps c'est un danger. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la carte de crédit? Tout comme son nom l'indique, la carte de crédit c'est une carte bancaire euh, qui est qui est qui est délivré ou bien bon qui est donné par votre banque. Euh, oui, là où vous avez ouvert un compte bancaire. Donc la banque vous propose une carte de crédit. Donc euh, voilà. Donc sur cette carte on met de l'argent dessus que vous allez utiliser pour pouvoir acheter. Voilà. Donc la carte de crédit, c'est une carte provenant de votre banque après, après avoir ouvert un compte bancaire, c'est-à-dire obtenir une carte de débit. Donc, après quelques mois, la banque vous propose aussi une carte de crédit. C'est de ça même que ces banques-là vivent ici, la carte de crédit. Ils vivent beaucoup de ces cartes de crédit. Donc c'est pour cela que ça constitue un danger pour ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire pour les utilisateurs comme nous, mais un, euh, mais un sésame, si je peux le dire ainsi, euh, pour ces banques-là, puisqu'ils tirent beaucoup de profit de cela. Donc, comment est-ce que l'on peut obtenir la carte de crédit? Donc, pour obtenir la carte de crédit, donc voilà, premièrement, vous-même, vous pouvez le solliciter si vous voulez, mais la plupart du temps, les banques elles-mêmes, plutôt vous proposent ces cartes-là. Donc, elles vous proposent ces cartes-là sur des critères bien définis. Donc, ça dit que après avoir ouvert un compte bancaire chez eux, chez elles, je veux dire la banque. Donc, après avoir ouvert un compte bancaire chez elles, donc, et vu la manière dont vous roulez sur votre compte, c'est-à-dire les entrées, les sorties concernant l'argent, donc, ils vous proposent
une carte bancaire, une carte de crédit. Donc, premièrement, on vous propose, on vous donne une somme de 300 $ pour pouvoir commencer. Ça dépend des banques. D'autres banques vous proposent en même temps jusqu'à 1000 $. D'autres vous proposent jusqu'à 1500 $. Je pense que le minimum, ça, ça dit le maximum. Le maximum, c'est 1500 $ et le minimum, c'est 300 $. Voilà. Donc, voilà comment vous obtenez votre carte de crédit. Maintenant, comment bien utiliser cette carte de crédit? Donc, pour pouvoir bien utiliser cette carte de crédit, vous devez avoir en tête que c'est un crédit, tout comme son nom l'indique. Donc, vous allez devoir le rembourser. Vous voyez, non, vous allez devoir payer ça après et avec des intérêts. Mais premièrement, c'est-à-dire les premiers mois, ou bien d'autres font ça jusqu'à 1 an, d'autres font ça jusqu'à 18 mois. Donc ça veut dire que pendant les 18 mois là, vous n'allez pas payer d'intérêt. Vous voyez, là, c'est là même que se trouve le piège. Donc pendant 18 mois, vous n'allez pas payer d'intérêt. Vous voyez, non? Donc vous allez dépenser, mais vous allez rembourser ça. Donc si par exemple on vous donne 300 $ et que vous utilisez tous les 300 $, donc vous allez rembourser à la fin du mois, pas les 300 $ en même temps, mais on va vous proposer, peut-être on va vous dire, chaque fin du mois, vous allez rembourser 45 $. Vous voyez, non? Donc, vous allez vous dire, 45 $ chaque mois. Donc, voilà, je peux utiliser l'argent là comme je veux. Vous voyez? Donc, c'est là même que se trouve le piège. Donc, pour pouvoir bien utiliser la carte de crédit, vous devez ne pas utiliser trop cet argent. Vous voyez, non? Donc, si vous avez de l'argent sur votre carte de débit, c'est mieux d'utiliser votre propre argent que d'utiliser cet argent-là. Mais, voilà. Donc, vous pouvez l'utiliser de temps à autre. Vous voyez, vous pouvez utiliser ça de temps à autre. Ce serait, ça dit, lorsque vous avez vraiment besoin d'utiliser cela. Vous voyez, non? Donc, la raison pour laquelle vous devez utiliser ça est que, bon, ça procure des avantages. Vous voyez? Donc, ça procure des avantages pour pouvoir effectuer, c'est-à-dire pour pouvoir avoir plus de crédit pour acheter certaines choses. Par exemple, vous savez que, bon, ici, tout s'achète à crédit. Surtout certaines choses qui sont très chères, comme la voiture, si vous voulez acheter de la voiture, ou bien si vous voulez acheter une maison maintenant, donc c'est cher. Donc vous ne pouvez pas payer ça cash. Vous voyez, non? Donc, bon, pour la majorité, je ne dis pas que c'est tout le monde qui ne peut pas payer ça cash. Pour la majorité, donc, c'est très cher. Vous ne pouvez pas vous offrir ce luxe-là. Donc, vous voyez. Donc, la carte de crédit vous permet d'accumuler des points. Donc, la manière dont vous utilisez votre carte de crédit et la manière dont vous remboursez à temps. Vous voyez, vous remboursez à temps. La date à laquelle vous devez rembourser ces crédits-là, vous les remboursez. Bon, le même jour, le rembourser le même jour aussi, c'est pas trop bon. Donc, il faut le rembourser, il faut le payer. Peut-être un jour en avant, ou bien 2 ou 3 jours, ou bien même une semaine avant la date là. Donc, ça permet d'accumuler des points, eux-mêmes ils appellent ça ici credit score. Donc ça veut dire des scores de crédit, si je peux le traduire ainsi en français. Donc voilà, donc ça vous permet d'acquérir des points. Et maintenant, lorsque vous aurez besoin d'acheter une voiture par exemple, donc
c'est ces points-là qu'on va voir, ces crédits scores là, ces scores de crédit là qu'on va voir, que le concessionnaire de la voiture va voir. Donc c'est sur ces points qu'il va se baser pour pouvoir vous accorder, pour pouvoir chercher une banque qui va vous financer. Vous voyez, non? Une banque qui va vous financer à acheter votre voiture. Ça peut ne pas être votre propre banque, ça peut être une autre banque ou bien une autre institution financière. Il y a certaines institutions financières ici qui financent ce genre de trucs pour ceux qui veulent acheter de la voiture ou bien veulent acheter des maisons à crédit. Donc, voilà. Donc ces banques-là tiennent compte de ces points-là pour pouvoir vous accorder des crédits. Donc, ça signifie que ces points leur donnent un avis sur la manière dont vous remboursez. C'est-à-dire que si vous avez des crédits, donc vous les remboursez. Ou bien si vous accordent des crédits, vous êtes en mesure de les rembourser. Et aussi, ils regardent le salaire, c'est-à-dire le travail que vous faites. Si vous avez un travail stable et le salaire que vous obtenez de votre de, de votre travail, vous voyez, de votre employeur. Donc, il regarde le salaire, l'emploi que vous avez, il regarde le score, le point que vous avez accumulé, et puis il regarde le numéro de sécurité sociale. Voilà les 4 choses qu'il regarde. Donc, voilà quelques avantages de la carte de crédit. Maintenant, nous allons, tout comme toute chose a ses avantages et ses inconvénients. Donc, voilà les inconvénients de la carte de crédit. Euh, donc, la banque vous a accordé peut-être 18 mois ou bien 12 mois sans intérêt. Vous voyez? Maintenant, euh, ces 12 mois sont finis. Après ces 12 mois, donc, ils vont commencer maintenant euh, par vous calculer des intérêts sur ces crédits-là, selon le montant que vous leur devez. Donc, si par exemple, on vous accorde 300 dollars et que vous avez utilisé peut-être 100 dollars, donc la banque va vous, sur les 100 dollars, la banque va calculer ses intérêts. Souvent, ces intérêts sont de l'ordre de 25%. D'autres sont de 20, 25% ou bien 27%. Donc, ça dépend de la fluctuation du marché. Donc, vous voyez. Donc, et puis, je ne vais pas donner de nom de certaines banques ici. Certaines banques là, eux-mêmes, vraiment, ça dit, c'est pas la peine, quoi. Vous voyez, c'est trop cher, même l'intérêt est trop élevé. Le taux d'intérêt est trop élevé, donc, vous voyez. Mais certaines banques, c'est un peu mieux. Donc, voilà. Donc, vous allez payer ces intérêts sur l'argent et en même temps, ils ont encore leur argent. Donc, si vous n'avez pas trop utilisé cet argent, donc c'est un peu avantageux. Vous pouvez vite rembourser ça et puis garder, c'est-à-dire, et puis ne plus utiliser ça. Vous voyez, non, vous allez vous allez garder ces 300 dollars tel qu'elle est et vous n'allez pas utiliser ça. Donc, à la fin du mois, euh, vous n'allez rien payer puisque vous n'avez pas utilisé, vous n'avez aucune dette envers elle, envers la banque. Donc, vous n'allez rien payer. Mais si vous avez utilisé peut-être 50 dollars, 100 dollars, 300 dollars, donc sachez qu'à la fin du mois, vous allez payer l'argent plus l'intérêt. Vous voyez ça? Plus l'intérêt. Donc, euh, mais certaines personnes, vous voyez, surtout au moment de la grâce, j'appelle période de la grâce, la période pendant laquelle la banque ne calcule pas d'intérêt. Donc c'est là même que beaucoup de gens utilisent l'argent là. Vous voyez, peut-être qu'on vous accorde 300 dollars, donc vous allez tout utiliser et vous allez seulement payer petit à petit, ou bien au fur et à mesure que vous payez,
vous utilisez encore. Vous voyez ça? Donc, et puis ça dit, vous êtes, euh, vous êtes habitué, ou bien comment dirais-je, ça dit que vous devenez accro à l'utilisation de cette carte de crédit. Et maintenant, si la banque voit que vous payez bien, donc ils vont augmenter l'argent, c'est-à-dire le prêt, ils vont augmenter ce crédit-là. Peut-être si premièrement ils vous ont accordé peut-être 300 $ ou bien 1000 $ ou bien 1500 $, donc ils vont augmenter cela. Mais avant d'augmenter cela, ils vont vous demander c'est-à-dire de prouver que vous gagnez plus d'argent, euh, vous gagnez plus d'argent euh, au niveau de votre travail, vous voyez. C'est-à-dire que au niveau c'est-à-dire sur le travail que vous faites, vous génère plus d'argent, donc vous allez devoir, ils vous demandent de prouver cela. D'autres banques même ne vous demandent pas, ils augmentent seulement. C'est-à-dire que ils savent que euh, elles savent qu'elles ne vont pas tout augmenter, donc elles ne vous demandent rien, donc elles augmentent seulement. Et elles savent que vous allez accepter, vous voyez, non, vous allez accepter cette offre-là. Sauf si vous-même vous êtes conscient, ouais, vous êtes conscient du danger que cela procure. Donc, ou bien si vous êtes bien informé de la carte de crédit, du danger de la carte de cette carte de crédit, que vous allez décliner ou bien que vous allez refuser cette offre-là. Maintenant, si le crédit devait être euh, beaucoup plus élevé que cela, donc ils vont vous demander de prouver votre, votre revenu. Vous voyez, non? Ils vont vous demander de prouver votre salaire, votre revenu. Comme ça, ils vont vous augmenter ce crédit-là. Donc, voilà à peu près quelques, quelques astuces ou bien quelques expériences concernant la carte de crédit. Donc, en conclusion, la carte de crédit, c'est pas que c'est que ce n'est pas que c'est pas bon. C'est une bonne chose. Ça permet de ça permet de construire votre crédit score. C'est-à-dire que votre score le point qu'on vous accorde là. Donc ça permet de construire ce point pour pouvoir acheter dans le futur une maison ou bien une voiture, c'est-à-dire des choses plus chères des choses plus chères que vous ne pouvez pas payer en même temps cash. Vous voyez, non? Voilà, vous devez savoir aussi utiliser, lorsque vous êtes détenteur d'une carte de crédit, vous devez savoir comment utiliser cette carte pour ne pas être trop endetté. Vous voyez, parce que euh, des gens sont tellement endettés ici qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. C'est-à-dire que vous ne ferez que payer ces intérêts-là à chaque fin du mois. À chaque fin du mois, vous ne ferez que payer ces intérêts. Et c'est-à-dire, ça n'en finit jamais, quoi. Vous voyez, non? Donc, vaut mieux être très vigilant pour ne pas tomber dans leur jeu. Voilà à peu près l'expérience que j'ai voulu partager avec vous. Je sais que d'autres, nos amis qui sont ici, d'autres ont la même expérience que moi, ou bien plus. Ouais, je ne dis pas que j'ai la plus grande expérience dans ce domaine. Donc, euh, moi aussi, j'ai voulu apporter ma modeste contribution, surtout à nos amis qui sont en Afrique et qui désirent venir ici aux États-Unis. Donc,
c'est bon de savoir certaines choses avant de venir ici aux États-Unis pour ne pas être surpris. Voilà. Donc, avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de ma part. Je vais encore parler d'autres sujets qui concernent la vie ici aux États-Unis. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.